Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo improvisée que je viens de figure it out right now, que je vais juste parler de la vie. J'avais fait comme un petit, de la vie, des complexes, des choses comme ça, là, les choses complexes, comme les complexes. Ouais, dans le fond, j'avais fait un petit quiz sur Instagram de comme qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo. J'avais genre talk philosophique, coffee talk, quelque chose de même, ouais. Ou vlog, puis c'était pas mal 50-50. Fait que anyway, je vais faire les deux, ça me tente. J'y vais avec le feeling. Aujourd'hui, j'étais comme, ouais, j'ai envie de faire ça. Donc, ça va être ça qui est ça. Allons-y. Donc, je vais juste vous prévenir. J'ai pas vraiment de préparation. Donc, j'ai juste quelques notes, genre, de ce que j'aimerais comme parler. Puis la première chose, j'ai envie de parler de quelques onglets de mes pensées complexes. Dans le fond, comme ce qui définit un peu ma vie. Pas vraiment, mais tu sais, comme des genres de sujets qui reviennent souvent puis qui fait en sorte que je vis les expériences d'une telle manière. Je sais pas si vous comprenez. Donc, la première chose, c'est quelque chose qui a commencé, je crois, en début secondaire 3 ou en été avant le secondaire 3, donc il y a environ 2 ans. C'est vraiment difficile de parler de ça dans la caméra, pas parce que c'est comme oh my god je vais pleurer. Oh le petit angle avec le soleil. What's up? C'est plus parce que c'est comme difficile de mettre ça en mots, mais je vais vraiment essayer d'être claire. Je sais que c'est difficile pour les gens qui sont juste, qui ont jamais été dans ta tête, puis comme on a toutes nos manières de penser, de faire les choses, de percevoir les situations et tout, fait que c'est vraiment difficile de comme prendre ça, le bzz, transférer en mots, tu sais. C'est vraiment complexe tout ça, mais ok. Je blablate bien, Colin. J'aime vraiment ce verbe-là, blablater. Ouais. Je vais arrêter la vidéo. Pensez un peu, je vous reviens là-dessus. Mais en même temps, genre, j'aime ça comme juste parler comme ça parce que je sens que je peux être moi-même. Tu sais, comme en ce moment, genre, j'aurais même pas besoin d'arrêter la vidéo, là. Je pourrais juste, genre, blablater. Puis comme, il y a des personnes qui vont relate à mon blabla, genre, ça va bien là-dedans, là. Je sais pas ce que je dis. Des fois, c'est un petit peu difficile de m'exprimer. Mais j'aime ça être clair aussi, genre. J'aime ça que le monde me comprenne, mais comme on aurait dit que des fois, ça prend de l'effort. Comme en ce moment, juste de filmer une vidéo, comme ça met de la pression sur... je regarde pas la caméra. Hein. Et là, en tout cas. Ça met de la pression sur comme ma personne parce que mon cerveau a, dans le background, dans le fond, il garde l'espèce de pattern que je dois être interactive, puis genre, je sais pas si ça se dit, je dois comme divertir les gens, je dois dire certaines choses d'une certaine manière, tu sais. Fait que c'est toujours cette pattern-là qui fait en sorte que des fois, peut-être que je communique moins bien, que exemple, je serais en discussion avec une de mes amies, puis comme ça sortirait, tu comprends? Fait que c'est pour ça que c'est ça. Voilà. Mais c'est pour ça que des fois, comme je suis malaisée, je suis comme, je sais pas quoi faire, parce que ça feel comme ça, tu sais. T'es en train de parler, puis c'est comme, t'es genre bloqué. Parce que je sais pas, ça se ressent. Tu sais, c'est un sentiment. Mais bon, hein, on va recommencer. Non, on va pas recommencer, mais genre, tu sais, you know. Donc, le premier sentiment complexe qui me hante plus ou moins depuis 2 ans, c'est un sentiment que, comme chaque moment que je fais, je vais toujours. Il va pas disparaître à 100%. Puis ça, encore une fois, c'est tout ce que je vous dis, ça se travaille, puis c'est pas comme c'est comme ça, il y aura aucune solution, tu sais, je travaille vraiment là-dessus sur mes petits défauts mentaux, puis tout, mais c'est quand même des choses qui sont difficiles quand t'es dedans, puis après tu fais comme ok, c'était juste ça, c'est correct, parce qu'il y a rien d'effrayant, puis peut-être que si vous avez pas vécu ça, vous allez le voir comme ça, mais pour moi, dans ma vie, je le vois comme ça, puis c'est pour ça que c'est un problème, tu sais, c'est juste pour ça, vous comprenez? Fait qu'il y a rien d'effrayant, il y a pas comme « Oh my god, c'est tellement grave, ta vie est de la merde », tellement pas. On aurait dit genre que je me suis vantée, mais non, je me suis pas vantée, oh my god, ok, allô? Bon, ceux qui me connaissent pas, ils vont être comme « C'est qui cette personne? » Ok. Donc, c'est vraiment un sentiment que chaque moment, non seulement je suis dedans, mais peut-être parce que je suis consciente que je suis dedans ces moments-là. Puis ce qui n'est pas toujours une bonne chose parce que on le sait que des fois,
beaucoup penser à des choses, ça peut enlever comme la vérité et le plaisir de la vie. Tu sais, comme exemple, overthinking, le terme en anglais. Les anglicismes, j'essaye de pas en utiliser, mais des fois, c'est comme... C'est comme, je sais pas, je suis habituée. Fait que c'est ça, overthinking, les choses comme ça, tu sais, des fois, on le sait, là, que c'est pas une pattern à avoir, que c'est pas quelque chose de bon, nécessairement, parce que des fois, juste comme le monde qui vont pas penser, ils vont dire « Ta gueule, vis ta vie, genre, arrête de penser et tout. » Puis je suis totalement d'accord, genre, je respecte tellement ce concept de juste, comme, être léger et juste, comme, faire les choses, les prendre relax et tout, parce que, sincèrement, en général, comme, je prends les choses relax, mais c'est aussi un autre côté de ma tête qui est plus attiré à compliquer les choses. Puis c'est correct parce que quand tu comme passes par plein de chemins pour une petite réponse simple, belle et comme juste pure, puis toi tu passes par plein de chemins en analysant parce que j'analyse vraiment beaucoup dans la vie. Puis tu sais, je suis faite comme ça, il y a aucun problème, aucune gêne. Tu sais, je sais que je veux pas changer pour autant. Ça fait partie de moi, tu sais, puis je trouve ça beau aussi les gens qui ont pas comme à analyser tout, mais moi ça fait partie de moi. Puis c'est ça, je sais même pas ce que je disais avant, mais en général c'est juste que justement je vais vous donner un exemple, ok? Vraiment très concret. On va en voyage. Oh mon dieu, genre ça fait comme 2 ans que mes voyages sont un peu rough parce que c'est comme un sentiment que t'es en voyage, mais là, t'es pas à l'aise parce que t'es comme, je vis un moment marquant. Je vis un moment marquant et je dois... je vais m'en rappeler, puis c'est comme un sentiment aussi que c'est gênant parce que t'es comme, ok, genre, la moi, là, dans 2 mois, là, elle va me regarder, puis elle va être comme... Elle va me regarder, moi, en ce moment, qui est juste là en train de voyager, genre, puis elle va être comme, j'aimais mon voyage, je vais prendre un petit thé, puis je vais être comme, je m'ennuie de tout ça. C'est vraiment une espèce de culpabilité qui reste avec toi quand après tu réalises que t'as perdu plusieurs de tes moments de voyage à penser ce que tu vas penser. Puis aussi, je suis consciente que faut rester dans le moment présent, on pense pas au futur, on juge pas le passé, blablabla, mais des fois c'est comme plus fort que moi, puis d'être comme en ce moment là, genre je pourrais vivre ça légèrement au bout, genre il y a des palmiers autour de moi, il y a des beaux gars, tu sais, je suis juste là en train de dire oh my god, genre je suis en train d'écrire mon histoire genre live là, puis là tout ce que je dis là, comme ça fait partie de mon histoire, puis là chaque pensée est un nouveau pas dans mon historique, puis c'est gênant, puis surtout dans les voyages, parce que tu sais, en général, dans la routine, tu finis par être à l'aise, puis c'est un concept, puis tu finis juste par t'en foutre, t'es comme je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, puis c'est le fait que quand je m'en fous de peu importe ce qui se passe, c'est sûr que j'ai pas la peur de oh my god, je suis en train d'écrire mon histoire, parce que justement, je fais comme ok, j'écris mon histoire, puis. Mais quand je suis en voyage, comme yo, c'est le moment, living the dream. Et après, je suis comme, oh oh, je sais que ma tête peut gâcher ça, là. Fait que là, je commence à avoir peur, puis là, vous voyez tout ça comme, c'est vraiment, c'est mes démons, c'est... Puis en parlant de ça, je me sens tellement bien, je me sens comme, tellement, je sais pas, c'est comme un sentiment de fierté de comme, c'est moi, genre, je vous présente moi, puis voici mes défauts, puis c'est comme, littéralement, je trouve ça hilarant d'en parler, on aurait dit que comme... Genre, je suis qui, là? Genre, qu'est-ce que je pense? En tout cas. Fait que vous voyez le genre, pis pour vrai, comme, ça m'a beaucoup hanté au début parce que j'étais comme, je trouvais ça injuste de devoir avoir ce poids lourd dans ma tête qu'avant, comme, j'avais pas nécessairement. Puis une fois que tu l'as découvert, tu sais c'est quoi, puis tu sais comment l'attirer. Fait que c'est sûr que quand t'as peur, puis quand t'as des pensées comme négatives ou peu importe, comme tu le sais qu'ils savent quoi faire pour faire de ta vie ce que tu veux pas que ça soit. Ça, on aurait dit que c'est dramatique, mais c'est très simple, ou pas, en tout cas. Puis, j'ai un blanc. Mais justement, je devrais pas, comme en ce moment, là, je devrais juste, genre, il y a aucune pression, Bianca. Je me parle, comme, je dois pas toujours être comme, ok, tac, 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 tac. Parce que quand t'es tac, 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 puis tu le sais quoi dire, ça va bien. Mais là, après, t'es comme... Là, t'as ta pensée dans ta tête qui dit « Oh my God, qu'est-ce que tu dois dire next? »
Non, mais je vous jure, ça se passe bien dans ma tête, là. J'ai l'air vraiment de la personne la plus pou, mais en général, tu sais, où je veux en venir, c'est que je le sais comment m'en débarrasser parce que en parlant, ça... Ah, ça, en passant, ça veut dire bonjour dans le langage des signes. Je suis en train d'apprendre ça. Ça, c'est jouer. You know, je sais ça va, mais je comprends pas. En tout cas. Puis, en parlant, la solution est claire. Je le vois qu'il faut que je m'en fous parce que je viens de le dire. Quand je suis dans ma routine, peu importe ce qui se passe, je vais pas me sentir attaquée parce que je vais me dire tout va bien. Mais en voyage, il y a la peur. Mais quand tu deviens ami avec la peur, puis ça c'est dans tous les concepts de peu importe t'es qui, de quelle pensée, là, faut pas avoir peur de la peur parce qu'elle fait juste grossir. Si t'apprends à comme pas à rentrer là, mais comme à t'habituer à sa présence puis juste à faire la paix avec la peur, ben tu réalises que comme elle diminue parce que elle te contrôle plus vraiment. Parce que peu importe ce qu'elle fait, t'es correct. Puis genre, tu continues. Fait que ça, c'est vraiment un concept important, tu sais, comme ne pas avoir peur de la peur. Puis comme voir qu'est-ce qui te fait peur dans la peur. Puis juste travailler avec toi-même, comme sois pas contre toi. Sois pas méchant avec toi et tout. Comme travaille avec toi. Dis, OK, girl, on va faire ça ensemble. Écoute, la peur, enchantée, moi c'est Bianca. Comment t'appelles-tu? Pourquoi t'es là avec moi? Puis, tu comprends, là? Tu sais, comme... C'est pour ça que je vous dis que pour vous, c'est ça, là, mon problème que je vous parle. Parce que vous avez jamais vu le problème là-dedans. Peut-être que c'est pour ça que vous l'avez pas croisé, ce cheminement-là complexe. Parce que vous, pour vous, ça a toujours été correct. Fait que le fait que ça a été correct, vous n'êtes pas posé plus de questions, puis vous l'avez juste laissé aller. Moi, je l'ai gardé avec moi, puis j'étais comme, non, je veux vivre des bons moments. Bref. Ok. Voilà mon premier onglet de bobo mental. Ben, pas bobo mental. D'imperfection. En ce moment, je suis en train de faire le montage puisque j'avais terminé mon vidéo et j'avais fini aussi onglet 2, part 2, deuxième défaut. Mais puis là, je vous parlais d'une autre affaire. Mais là, genre, j'ai clairement dépassé les bornes. C'était comme 17 minutes. Fait que je me suis dit, parce que là, dans le fond, le max de temps qu'on peut mettre une vidéo, c'est 15 minutes sur YouTube. Fait que ça me tentait pas, genre, de effacer plusieurs bouts. Parce que je me disais que, tu sais, j'avais envie de mettre tout. Donc, peut-être que je pourrais faire une partie 2 si jamais, comme il y a plusieurs personnes qui me le mettent dans les commentaires. « Ah, on veut une partie 2, genre. » On sait jamais. We never know. Mais sinon, ça va être ça qui est ça. Cheers à vous, ma gang de fous.